Notre Constitution prévoit une justice constitutionnelle chargée de garantir les droits à travers le contrôle, n'est-ce pas, des lois, ou à travers aussi le contrôle direct, n'est-ce pas, des droits et libertés, si ceux-ci étaient violés par l'entité déterminée. L'article 92 de la Constitution du Sénégal dispose à ce sujet que le Conseil constitutionnel connaît un certain nombre d'actions, le contrôle de la constatation des lois, du règlement intérieur de l'Assemblée, des engagements internationaux, pour citer aussi des questions liées à l'exception de constitutionnalité. Voilà ce que l'on peut dire relativement, n'est-ce pas, à cette consécration indirecte dans le corps de la Constitution. Que dire en conclusion? On me signale là que j'ai à peu près 2 minutes. Que dire en conclusion? C'est très simple. Si les constitutions des États francophones d'Afrique consacrent les droits et libertés, qu'elles ne les aménagent pas. Le rôle de la Constitution n'est pas d'aménager, son rôle c'est d'énoncer. Cet aménagement est le fait des textes infraconstitutionnels, notamment la loi, je dirais la loi parlementaire. Mais comme on le sait, cette loi parlementaire, en aménageant, doit s'assurer qu'elle est conforme à la Constitution. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette présentation pour dire que, de mon point de vue, la constitutionnalisation est achevée, sauf si il y a une révolution juridique qui met en cause cela. Il me semble que si les choses restent en l'état et que les instances compétentes jouent effectivement leur rôle et que les citoyens sont suffisamment conscients des droits qu'ils ont, bien le problème ne se poserait pas. Ce qui veut dire qu'au fond, il me semble que le problème aujourd'hui n'est plus celui de la connaissance ou de la reconnaissance de ces droits et libertés. Le problème est davantage celui de la mise en mouvement de contrôle par les instances compétentes et que ces instances sont saisies. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur. Vous ouvrez quasiment le débat par votre dernière phrase, je suppose, à quelques questions et à quelques réflexions et à quelques, pourquoi pas, articles ou mémoires. Je souhaiterais passer la parole à monsieur Blaise Dando, maître de conférence agrégé d'histoire du droit, directeur du Centre d'études documentaires de l'Université d'Irlande. Et vous allez nous parler, cher ami, de République ou chefferie, regard historique et anthropologique sur le constitutionnalisme. Je vous laisse la parole. On m'a dit que vous aviez tout juste 15 minutes. Merci, Madame le Royal. Je vais essayer de respecter les 15 minutes, d'autant plus que j'ai le plaisir de vous retrouver ici. Je crois que vous avez le bâton en 2013. Puisque vous étiez dans le jeu de l'agrégation, n'est-ce pas, à l'issue duquel j'ai, n'est-ce pas, réussi le jeu de l'agrégation. République ou chefferie? Mesdames et messieurs, je suis invité à livrer donc un regard historique et anthropologique sur le constitutionnalisme africain. Vous le savez, le mot république est devenu dans nos contrées africaines d'une extraordinaire familiarité, omniprésent dans notre lexique politique et juridique, accessible à la compréhension du plus modeste citoyen. Vous le savez également que ce terme provient du latin res publica, qui signifie chose publique, en opposition au regnum, qui veut dire la chose du roi. Souvenez-vous, car en 1609, avant Jésus-Christ, la République remplaça la monarchie. Et désormais, le populisme entendait l'ensemble de la population
fut appelé à jouer le rôle anciennement dévolu au roi, devenant ainsi la source autonome du pouvoir politique. Mais à l'origine, mesdames et messieurs, le terme république n'est pas nécessairement synonyme de démocratie. La République de Platon idéalise un État stable, doté d'une constitution et de règles et respectueux de la philosophie. Mais le disciple de Socrate se méfie, vous le savez, de la démocratie, régime de l'incertitude, qui ne lui paraît pas apporter des garanties suffisantes. C'est dans le politique d'Aristote que le concept de république est pour la première fois à peu près défini et précisé. Son constat est qu'il faut reconnaître une spécificité du pouvoir politique qui ne peut être confondu avec le pouvoir royal ou celui qui s'exerce au sein de la famille ou à l'égard des esclaves. D'après le Stagirite, le pouvoir proprement politique s'exerce par la démocratie, un gouvernement d'hommes libres et égaux, où chacun peut un jour recevoir la charge de gouverner. De la République de Cicéron fera de la cité un espace finalisé où la chose politique est inscrite non seulement comme centre, mais aussi comme point de départ de la philosophie. Si le peuple conserve son droit, écrit Cicéron, c'est là le seul état qu'on peut justement appeler République, c'est-à-dire la chose du peuple. En 1576, le terme République est curieusement employé en France par Jean Baudin dans le contexte de l'Ancien Régime. Son ouvrage, que vous connaissez, les 6 livres de la République, décrit les principes symboliques et l'organisation juridique de la monarchie française. Il s'agissait à l'époque d'affirmer l'indépendance de l'État en gestation contre les 2 puissances qui dominaient alors l'univers symbolique de la chrétienté médiévale, à savoir le pape et l'empereur. En 1748, dans l'esprit des lois, Montesquieu considère le gouvernement républicain comme celui du peuple encore, ou seulement une partie du peuple à la souveraine puissance. Au cours du même XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, dans son ouvrage du contrat social, définit la République comme, je cite, tout État régi par des lois sous quelque forme d'administration que ce puisse être, car alors seulement l'intérêt public gouverne et la chose publique est quelque chose, tout gouvernement légitime est républicain. Fin de citation. Le terme république est donc ici synonyme de gouvernement, de bonne gouvernance. Plusieurs courtisans du XVIIIe siècle écrivent des poèmes où ils louent la bonne gestion de Louis XIV de la République. République prend alors le sens de communauté d'esprit unité dans le sens d'une recherche du bien commun. Au moment de la Révolution française, en référence à la République romaine qui s'est établie à la suite de la monarchie, le régime politique qui fait suite à l'ancien régime est baptisé République en référence à l'idéal du gouvernement romain. Le 21 septembre 1792, en conséquence de la proclamation de l'abolition de la royauté, la première République française est déclarée. Par la suite, en langue française, le mot République s'est confondu avec le mot démocratie par opposition au despotisme et à la monarchie. Ce qui fera dire à Michel-Henri Fabre que, je cite, la République est un système politique dans lequel la propriété de
l'État appartient au peuple. Fin de citation. Maurice Savion dira pour ça.